أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Avant de commencer la vidéo, vous avez à mettre à jamais la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, et vous pouvez mettre un commentaire comme vous le faites d'habitude, référence ou autre. Je vous remercie, qu'Allah Azza wa Jal vous récompense. Et je vous rappelle bien sûr que je propose une formation pour apprendre à se faire ruqya soi-même. Il y a différents modules, c'est une formation complète qui est évolutive, donc il y aura du contenu qui sera rajouté, Inch'Allah Ta'ala. Vous avez le lien dans la vidéo en bas à gauche et sous la vidéo. Il suffit de cliquer sur le lien, vous avez le droit à un cours gratuit. Donc on va écouter ici une vidéo de Kadhafi, donc Muammar al-Kadhafi, qui était l'ancien dirigeant en Libye, qui suite à une révolution libyenne a été assassiné. Donc je ne vais pas rentrer sur la personnalité de Kadhafi, d'accord, chacun pense ce qu'il veut, j'ai mon avis et vous avez le vôtre. Simplement, il est clair que Kadhafi avait l'air intelligent et qu'à son époque, lorsqu'il disait certaines vérités, il était considéré un peu comme quelqu'un de farfelu, de loufoque, et quelqu'un qui était un peu, qui n'était pas dans son état normal, et les gens le prenaient, surtout les Arabes, lors du sommet arabe, le prenaient en dérision, alors qu'il annonçait quelques vérités. On va écouter cette vidéo. Bismillah. والهدف في النهاية مصر. أكبر دولة تشكل خطر على الكيان الإسرائيلي هي الصهيوني هي مصر. Donc ça c'est en 84. Donc il explique déjà que l'objectif final des sionistes ce sera, il dit que c'est l'Égypte, d'accord, parce qu'il y a des pays, donc une chronologie pour la grande Israël, et le dernier des pays qui va tomber c'est l'Égypte. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans l'eschatologie, je vous avais dit que le signe médian n'apparaîtront pas tant qu'il n'y aura pas un embargo sur l'Égypte. D'accord, sur le Shem c'est déjà fait, et qu'il manquait l'Égypte. Ça c'est vraiment un signe, ça fait partie vraiment des signes. C'est lui-même un signe des médians en réalité, mais qui va déclencher d'autres signes médians, comme la venue de l'imam Mahdi par exemple. وبالتالي يبغوا يحطموا أركان مصر ويضعفوا الأمة العربية حتى تقدم مصر بعد ذلك على طبق من الذهب للإسرائيليين. Donc ils veulent détruire les piliers de l'Égypte. En passant à l'économie, on voit que ça va mal. Et puis affaiblir tout le pourtour des pays environnants, donc Israël, afin justement qu'on serre l'Égypte sur un plat en or. تقام دولتهم من الفرات للنيل كخطوة أولى. وأنا نقول قدامكم قدام سفرات دول أجنبية وأعضاء الوفود من الدول العربية. أنا ناقشوني الفلاسفة اليهود في الندوة هاي اللي عارفين أنتم. Donc là, il explique que la première étape, c'est la grande Israël entre le Nil et l'Euphrate, et il dit, alors je ne sais pas de qui il parle, il dit des philosophes yahoud ont débattu avec lui lors d'un colloque. Alors il dit le colloque que vous connaissez, moi je ne sais pas de quoi il parle, mais à mon avis les gens qui sont en face le savent, et lui il s'adresse aux dirigeants des pays arabes. وقالوا لي برنامج اليهودية هو تهويد شمال أفريقيا، برنامج الصهيونية تهويد شمال أفريقيا. قلت له يعني أنتم دولتكم تمتد لشمال أفريقيا؟ قال نعم. ولكن للأسف قال فشل وتعثر، كان يجب أن ينجح. Et ils lui ont dit que le projet à la base c'était le fait de judaïser toute l'Afrique, d'accord, et surtout, bon, comme vous le savez, l'Afrique du Nord, mais qu'ils n'ont pas réussi. طيب كيف من تل أبيب تحكموا شمال أفريقيا؟ قال لي ما هو تل أبيب، العاصمة بعد ذلك القاهرة. Et lui, Kadhafi leur a dit, mais comment vous voulez de Tel Aviv diriger le nord de l'Afrique? Et ils lui ont dit, ils lui ont répondu non, en fait ça va être depuis l'Égypte, parce que après la Grande Israël, l'étape c'est parce que dans la Grande Israël, il y a une partie, il y a peut-être 20% de l'Égypte, surtout du côté du Nil. Donc de là-bas, diriger en fait une partie de l'Afrique. قلت له بالك تقصد القدس؟ قال لا، القدس بنحررها ونسلمها للمسيحيين. أما الهدف النهائي القاهرة، مجمع البحرين. شو قال لي أنت ما تعرف أن القرآن يقول أنت مش مسلم؟ قلت له إيه مش تصدق ما قال القرآن؟ قلت له نعم. قال مش قال موسى لفتاه حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. وين مجمع البحرين؟ قلت له هذا بالك موجود غادي في نهر الأردن ولا في اعتقد.
بالكثير شرم الشيخ، قال العقبه والسويس، قال لي لا، مجمع البحرين رشيد ودمياط وين ما يجتمعوا هنا في القاهره. Donc là, au moment, il lui dit, il lui parle de, il dit qu'en fait l'étape, donc comme je vous ai dit, après la Grande Israël, c'est Al-Qahira, c'est le Caire, et il lui dit, toi tu es musulman, et Kadhafi lui répond oui, et il lui dit, tu connais pas Majma' al-Bahrain? Majma' al-Bahrain, c'est là où se rencontrent les deux mers, d'accord, comme dans Surat al-Kahf. Et donc il lui dit, ça se trouve où? Kadhafi lui répond bah, que c'est par la Jordanie. Et il lui dit non. Il lui dit, ça se trouve pas loin du Caire, en fait, entre Domiat ou au Caire, entre Domiat et Rachid. Bon, Domiat, je vois pas c'est où. Je sais que c'est en Égypte, mais je sais pas exactement c'est où. Mais il dit c'est entre Domiat et Rachid. هذه العاصمة اليهودية، عاصمة الدولة الإسرائيلية التاريخية اللي بعدها ينزل المسيح. تو حكاية المسيح ينزل ما ينزل ممكن نضحك ونقول خرافة، لكن قادة الغرب يؤمنوا الرصاة الدول الغربية يؤمنوا للعظم بعودة المسيح بعد ما تكون إسرائيل الكبرى على انقاض العرب. Et ils disent que c'est à ce moment-là, quand ils dirigeront de là-bas, que descendra donc le Messie, le Messie. Et lui, donc Kadhafi dit aux dirigeants arabes de l'époque, c'est en 84, hein, il dit ouais, vous rigolez quand on parle que la descente du Messie, mais il dit l'Occident, surtout l'Occident chrétien, croit en ça. هذه قضية تتعلق بنزول المسيح حسب اعتقاد المسيحيين الغربيين، أن المسيح ينزل لما تقوم إسرائيل الكبرى، وإسرائيل الكبرى ما تقوم إلا إذا سيطرت إسرائيل ما هم الفرات للنيل من شمال أفريقيا إلى الشرق الأدنى. Donc ensuite, il dit que les chrétiens croient, donc pensent que le Grand Israël est une condition sine qua non à la descente du Messie, mais il dit en réalité c'est pas unique, la Grande Israël c'est pas uniquement du Nil à l'Euphrate, c'est ce qu'il dit lui, hein, mais il dit en fait de l'Afrique, du nord de l'Afrique jusqu'à l'est, jusqu'à l'est. يعني العراق اللي دمروا فيها الآن تمهيد لدخول القوات الإسرائيلية له، وليبيا تمهيد لدخول القوات الإسرائيلية لشمال أفريقيا. Donc il dit la destruction de l'Irak, c'est en fait pour qu'ils puissent rentrer, donc s'imposer au Moyen-Orient. Et le fait qu'ils ont détruit la Libye, lui il parle ça 84, mais il sait pas ce qui va se passer en fait, qu'il y aura la révolution, que bon ils vont détruire la Libye, qu'ils vont se partager entre plusieurs puissances. Et il dit qu'en fait la destruction de la Libye servira à leur entrée en Afrique. وكل أصدقاء أمريكا بعد ذلك مهما توصلوا لن تصغي إليهم أمريكا عندئذ في تلك اللحظة، لا يمكن. Il dit tous les amis, tous les alliés des Américains, à mon avis il parle des Arabes, ils étaient, à cette époque, à mon avis en 84, c'était tous alliés des Américains, à cette époque-là, lorsque ça va se passer, ils vous écouteront plus. C'est fini, ils seront dans un état de victoire totale, et une sorte d'hystérie, comme on voit d'ailleurs en ce moment le début eschatologique, ils vous écouteront plus. منهم يقدموا مهمة في فترة معينة وبعدين مهما صار مصالح الغرب ونزول المسيح أهم من ملوك العرب ورؤساء العرب وهاي القمة العربية كلها والصداقات العربية. Et la descente de leur Messie est bien plus important que toute leur alliance, leur amitié avec les Arabes. قال لي حتى مش موسى، قال حتى أبلغ مجمع البحرين وأمضي حقبة، قال هل تعتقد أن موسى يعيش حقاب من الزمان؟ قلت لا مش ممكن يعيش حقاب من الزمان، يعني يعيش عشرات السنين. قال لي طيب ما لما يقول أو أمضي حقبة، من اللي يمضي حقبة؟ معناها قال لي بني إسرائيل ما هو موسى، هذه كناية عن أن بني إسرائيل ولو يمضوا حقاب من الزمان لابد أن يبلغوا مجمع البحرين، يعني ملتقى فرع رشيد وفرع دمياط، عاصمتهم لازم تكون القاهرة. واو التمهيد واضح. Après il parle du verset où quand le Moussa alayhi salam dit qu'il va atteindre Majma' al-Bahrain, d'accord, ou qu'il restera encore un temps, d'accord, qu'il restera encore un temps. Et donc ce Yahoud demande à Kadhafi, est-ce que Moussa alayhi salam est resté quelques années ou est resté longtemps dans le temps? Et Kadhafi dit peut-être qu'il est resté après avoir cherché Majma' al-Bahrain peut-être une dizaine d'années. Et il lui dit voilà, il dit donc en fait si Moussa n'est pas arrivé à Majma' al-Bahrain, les Bani Israël qui sont ses descendants, d'accord, vont arriver eux à Majma' al-Bahrain. Bon, moi je répète ce qu'il y a dans la vidéo. هذه مكتوبة بأصواتهم في جلسات حقيقية ما خيالية، حاضرها ريغن وحاضرينها القادة من الغرب، ويتكلموا عن معركة هامرجند وش اسمها هي؟ نعم؟ نعم؟ شو مجدلون؟
كما انتم عارفينها كويس. هاي المعركه هاي اللي احنا نعتبرها خرافه حتى اسمها مش عارفينها، وهم مؤمنين بها ايمان تام ان هذه المعركه ستقع وبعدها ياتي المسيح. Et donc lui considère et dit que le Messie descendra après la bataille de Armageddon. Mais en fait, la bataille d'Armageddon, c'est la bataille de Isa contre Gog et Magog. Beaucoup font l'erreur. Et donc il dit, voilà, vous prenez ça en dérision, mais tout ce qu'il faut, en fait, c'est à cette fin-là. تقع لما تقوم اسرائيل على انقاض العرب من شمال افريقيا لشرق الادنى. Et Israël se lèvera sur les ruines des pays arabes. كل الانهار والمقدسات تكون تحت اسرائيل وعاصمتها Et tous les lieux saints seront aux mains d'Israël. القاهره. وتقع هذه المعركه اللي تو ذكرتوها وبعدها ينزل المسيح. تو احنا مساكين وطيبين نحسبوا هذا خراف وما فيش حد يصدق. Il dit, nous on est naïfs et on pense que tout c'est des chimères. لما جابوا لنا الفلاشه من غابات افريقيا وقالوا هذول من بني اسرائيل، هي في حد يصدق يقعد يبحث عن الجناس؟ جاوا الاسرائيليين قالوا لا هاي قبيله فلاشه من بني اسرائيل امشوا لفلسطين ارض الميعاد. الخزر يعني قوم ما لهم علاقه ببني اسرائيل ابدا، جابوهم من روسيا وقالوا لهم اسكتوا تعالوا فلسطين ارض الميعاد. هي ليش قامت الدوله هذه اصلا؟ مش قامت عليه خرافات دينيه قديمه؟ ان هذه ارض الميعاد وانكم انتم شعب الله المختار. Il dit que cet état s'est fait sur des chimères, sur des croyances antiques. Et là, il parle en fait qu'ils ont ramené tous les anciens peuples liés aux enfants d'Israël de manière directe ou indirecte, comme les Felacha ou comme les Khazars. احنا نقولوا خراف عام 48 معقوله في هالعصر عصر العلم ومش عارف ما زال في حد يتكلم عن ارض الميعاد ما الميعاد ما شعب الله. Il dit, à l'époque de la technologie, vous trouvez ça normal que des gens commencent à parler encore de terre promise et de peuple élu, ainsi de suite. اختاروا طلعنا احنا المغفلين وتافهين اللي الخرافات ما صدقناش فيها. Il dit en fait c'est nous les vils et les inconscients car c'est nous qui ne croyons pas à ces chimères. خرافات خلقت الدولة ولا عند الآن احنا تحت الخطر من اجل الخرافات من اجل المعركة هذه نحكي عليها. Et maintenant on est en danger à cause justement de ces croyances que lui qualifie de chimères. إسرائيل لازم تاخذ شمال افريقيا وتاخذ الشرق الأدنى والأوسط وعاصمتها القاهرة. قولوا انتم هذا خراف. الآن المصانع تصنع في الطائرات وفي الصواريخ في ديمونة يصنعوا الآن في القنابل الذرية والصواريخ النووية ما فيش حد يفتش عليهم ولا يقول لهم وقفوا. ويصنعوا في الأسلحة الكيماوية لإبادة العرب ويصنعوا في القنابل الجرثومية في مصانع الغرب وفي مصانع الإسرائيليين المعامل تشتغل ليل نهار لتحقيق الخرافة هذه اللي انتم بتحكوا عليها. قولوا خرافة. Et qui construisent des armes de toute catégorie justement afin d'appliquer ce projet. هذا يعني فيه باسم المسيح تدمير ليبيا إرضاء للمسيح تدمير العراق إرضاء للمسيح. Donc il dit détruire la Libye, détruire l'Irak, c'est pour satisfaire le Messie. وإن المسيحية فرع من اليهودية لأن عيسى من بني إسرائيل ويهودي. Et les chrétiens sont une branche des Ben Israël parce qu'en fait Isa est un descendant lui-même de Ben Israël. هم الآن يعتبروا بالولاية يدينون بالولاية يعني الغرب يدين بالولاية لإسرائيل لأن المسيحية فرع من اليهودية. Et ils sont alliés les chrétiens sont alliés à Israël, surtout enfin, les chrétiens américains, les protestants, les évangélistes, ainsi de suite, surtout eux. وانتم العرب كفار والمسلمين كفار ومارقين وان محمد ما هو نبي قالوا لي بهالشكل والقرآن. Et vous les Arabes, vous êtes pas des croyants, en fait vous êtes des gens qui sont hors religion quoi. قالوا لي هذه شريعة حمورابي كذابين انتم ما في قرآن. Votre prophète c'est un menteur et votre religion elle est basée sur Hammurabi. Donc vous connaissez les lois d'Hammurabi à l'époque de la Sumer. الله عمره ما يخاطب العرب، ليش؟ لأن العرب حقراء ما يخاطبهم الله. الله يخاطب اليهود بس وبني إسرائيل والمسيحيين. لأن العرب فيه موقف عنصري منهم تاريخي من الأندلس ومن الفتوحات الرومانية ومن الحروب الصليبية ومن الاستعمار الغربي الحديث ومن زرع إسرائيل. هذه كلها مشكلة تراث ثقافي مشكل عقدة عنصرية عند الغرب. Donc il y a tout un héritage dit de conquête, de colonisation qui a ancré cette haine en fait contre les Arabes. هذه لازم تفهمها الأمة العربية كلها، تفهمها الجماهير العربية. الحكام ما يهمني يفهموها ولا ما يفهموها، لكن المواطن العربي اللي هو مستهدف بالسحق وبالإهانة لازم يفهم إن ça m'importe peu que les dirigeants comprennent ceci, mais au moins l'habitant arabe doit comprendre ce discours. اللي نواجهه الآن وابتداء من ليبيا هو سياسة عنصرية مبنية على ثقافة عنصرية للغرب تكره العرب. Toute cette politique, en fait, ce projet est basé sur
en fait un racisme anti-arabe. وما يقدروش يقولوا ما فيش ثقافه زي هذه، اللي هم يعترفوا بان هناك ثقافه عدوانيه ضد الاسلاميه وتستغلها الصهيونيه، وكل واحد تتهم بانه مضاد الاسلاميه. معناها فيه ثقافه عنصريه تخلق موقف عدائي ضد عنصر معين، هذا يقول لك ضد العنصر الاسلامي. فيه ثقافه غربيه عنصريه معاديه للعرب، ما فيها شك. Donc il y a une culture occidentale anti-arabe. Ça c'est la fin de cette vidéo. Donc voilà je sais pas ce qu'il en est, moi, de l'Afrique, comme il dit, l'Afrique du Nord jusqu'à l'Est. C'est pas impossible. En tout cas, je pense que ça peut être, par contre, le projet du Dajjal, quand on sait que déjà les bannières noires du Dajjal proviennent de l'Est, d'accord, donc il y a des choses, je pense, dans tout ça. On sait que l'Égypte fait partie du périple du livre de Josué, des pays à faire tomber, d'accord, l'Égypte. On sait que le prophète dans un hadith a dit que l'imam Mahdi apparaîtra juste après un long embargo qui se fera sur la monnaie égyptienne, d'accord, sur l'économie donc égyptienne. Donc voilà, la montagne d'or, ça va être dans les pays arabes, donc en Irak essentiellement. Donc voilà, donc après il y a l'actualité aussi, hein. Donc beaucoup dans tout ce qu'il dit, pas mal de vérité, et en tout cas donc il comprend pas pourquoi les Arabes, en fait, à cette époque-là, je sais pas si vous vous rappelez, mais moi je me rappelle quand ils faisaient des discours comme ça dans la chaîne, je les regardais sur la parabole par exemple, et ils riaient tous, en fait. Chaque fois qu'ils s'exprimaient, tous les dirigeants des pays arabes, ils étaient éclatés de rire, en fait. C'était comme c'était une sorte de clown, mais un clown quand même qui avait des positions très intelligentes, comme le fait de vouloir faire une monnaie unique en Afrique, ainsi de suite, et le fait de vouloir se séparer du dollar. C'est ce qui a peut-être un peu la goutte qui a fait déborder le vase. Mais de toute façon, c'est sûr et certain que dès qu'il y a un dirigeant arabe qui pose un problème au niveau de son intelligence, qui a compris un peu le schmilblick et qui fait un peu preuve d'intelligence et qui agit, il faut automatiquement le faire tomber. Et dès qu'il pose un problème, ça a été le cas de Saddam Hussein, qu'ils ont éradiqué parce qu'il posait un problème justement à ce projet. Tous les pays, tous ceux qui poseront problème à ce projet-là, ils essaieront en tout cas de le détruire, d'accord. Donc vous voyez très bien que c'est à se demander si en fait l'Est et l'Ouest ne sont pas unis contre ça. Donc ça, on pourrait dire le monde, c'est pas le monde entier en réalité, parce qu'il y a plein de pays qui ne sont pas d'accord avec ça, mais ça fait quand même pas mal de puissance. Mais ils ont un stratagème, mais Allah Azza wa Jal a aussi son stratagème. Et Allah Azza wa Jal est le meilleur des stratèges. Quand on parle de stratège, on parle uniquement de faire bouger les choses dans le sens du bien. D'accord, Yusuf alayhi salam avait son stratège, c'était uniquement afin de faire triompher la justice et d'annihiler l'injustice. En espérant que cette vidéo, elle vous aura plu. Alors, je ne sais pas si vous pourrez la voir parce qu'il y a une musique et j'ai des doutes sur s'il y a des libres de droit, je sais pas quoi là, les droits de diffusion ou pas. Salam à tous.